Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon 2 et on se retrouve pour un épisode vraiment très particulier puisque c'est le 200e épisode de Sim Park Tycoon 2. C'est absolument incroyable, ça fait 6 ans que cette série continue, que cette série vous plaît toujours autant, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si elle vous plaît toujours autant, si jamais il y a des petits changements que vous souhaitez que j'apporte au fur et à mesure de ce format. C'est vrai que le format a beaucoup évolué, on a commencé avec un format très classique finalement où je faisais quasiment pas de coupures. Et c'est vrai que j'ai plus tendance aujourd'hui à faire des coupures, à faire un petit peu de montage pour essayer que ce soit moins rébarbatif, parce que c'est vrai que quand vous me voyez construire tout de suite c'est beaucoup plus long, ça fait beaucoup, mais je pense que c'était nécessaire d'appuyer sur ce point. Voilà, c'est énorme 200 épisodes, tout ça c'est évidemment grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre fidélité, vous qui me regardez toujours autant nombreux et toujours autant assidûment, j'ai envie de dire, même si mon public s'est un petit peu renouvelé au fur et à mesure du temps. Il faut dire que 6 ans, la plupart de vous ont grandi un petit peu, ont vieilli, ou même de nouveau nous ont rejoints tout récemment. En tout cas, à vous tous qui êtes derrière votre écran, je tenais à vous dire merci. Voilà, c'est cette petite parenthèse, on sent les violons, qu'on va donc attaquer cet épisode. Mais cet épisode n'est pas tout à fait comme les autres, hein, parce qu'on va en effet faire un World Tour, un tour de notre parc entier en faisant tous les coasters. En gros, on va pas commencer à faire le Screaming Swing SNS, je pense que ça n'a absolument aucune utilité. Vous allez voir également que le parc a subi énormément de petites modifications à droite et à gauche. Je vous invite, vous, dans les commentaires, à m'indiquer les modifications que vous aurez repérées durant cette vidéo. Donc à me le dire dans les commentaires, évidemment, de cette vidéo. Et vous allez voir, il y a eu plein de petits changements. Donc n'hésitez pas à les repérer, vous, de votre côté, et vous, à me le dire une fois l'épisode terminé dans les commentaires de cette vidéo. Je vous propose de faire un tour cyclique de notre parc et à commencer par la zone suisse. Voilà, donc on va un petit peu faire un tour de droite à gauche, j'ai envie de dire, hein, faire un tour comme ça, grosso merdo, du parc, et un petit peu à raconter des anecdotes sur le parc et potentiellement faire un état des lieux également sur ce qu'est le parc. Et là, pourquoi pas se remettre en question et dire putain, il reste ça à faire également. Bah, regardez, typiquement, cette file d'attente est quand même relativement immonde, cette avalanche. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a nommé. C'est ce fameux disco coaster. On va quand même s'épargner l'on-ride de ce merveilleux petit disco coaster. Il y a même également la sortie du disco coaster qui n'est pas faite. Comme quoi, il y a énormément de petites choses. Et je pense qu'on va vraiment encore s'en rendre compte une nouvelle fois dans cette vidéo. Je vous propose d'aller faire une on-ride d'un wooden coaster qui est désormais le coaster le plus vieux encore en activité dans le parc. En tout cas le plus ancien, c'est donc Sledding Express. Sledding Express, son entrée est juste ici. On va aller la rider, c'est vrai que la file d'attente n'a jamais grandement évolué. Par contre, lui, le coaster a très certainement même beaucoup évolué, puisqu'à la base, souvenez-vous, on avait un petit coaster en bois. Un coaster en bois qui était conçu de manière assez bizarre, puisqu'en effet, j'avais pris une montagne russe, voilà, vertigineuse. Oh merde, excusez-moi, le train part sans moi. J'avais pris une montagne russe vertigineuse avec qui j'ai commencé à faire des supports en bois personnalisés. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, auparavant dans le jeu, il n'existait pas de wooden coaster GCI. Donc du coup, pour en faire un wooden coaster, il fallait en faire un personnalisé, utiliser les formes primitives, utiliser également des poutres en bois, puisque ça existait à l'époque. Et à partir donc de ces montagnes russes vertigineuses, je vous avais fait un petit tutoriel un petit peu pour pouvoir construire un wooden coaster qui n'existait tout simplement pas à l'époque dans le jeu de base. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a fait un merveilleux petit wooden coaster et ça c'est quand même relativement cool. Voilà, donc on arrive sur la première descente. C'est vrai qu'il est relativement court ce wooden coaster, je crois qu'il fait à peu près 600 mètres, ce qui est très court pour un GCI. C'est vrai que même Heidi je crois est légèrement plus long. C'est vrai que je me suis un petit peu inspiré d'Heidi dans son style, en tout cas dans le premier virage, dans la, peut-être pas la drop hein. En tout cas, le premier virage qui part au niveau de la zone Atlantis, c'est complètement assumé l'inspiration d'Heidi. Par contre, le reste, voilà, ça s'y éloigne beaucoup, même si, voilà, il y a des petits clins d'œil, notamment la file d'attente à droite et à gauche, mais globalement, même si, voilà, ça reste un style suisse, globalement, le coaster est 100% personnalisé, c'est ça, j'ai envie de dire, qui est le principal. Voilà, donc on va descendre un petit peu, on va se diriger vers la sortie, on va donc se diriger également sur un autre coaster, sur une autre montagne russe. On va évidemment sortir de cette zone suisse, mais malgré tout, on va quand même y revenir dans pas si longtemps, puisqu'on va avoir un nouveau marché de Noël qui va être à construire, hein, donc ce sera juste après la saison d'Halloween qui se termine quand même. Je pense qu'elle est quasiment terminée là, à l'heure où je tourne cette vidéo, mais on a encore quelques épisodes avant l'installation, notamment des décorations de Noël et de cette saison de Noël tout simplement. Je vous propose donc d'aller dans la zone de Western, cette merveilleuse zone Western qui a beaucoup évolué. C'est pareil, il y a toujours existé une petite zone Western dans ce parc. Souvenez-vous, on avait un genre de teacup qui était dans un bâtiment juste ici, on avait Gold Rush juste là.
On avait, voilà, la zone a quand même beaucoup évolué. Et même le Wooden Coaster à la base était dans la zone western, n'était pas dans la zone suisse auparavant, à la base, à la toute base. Je vous propose peut-être d'aller voir un petit peu dans le Derrick, parce que le Derrick, pareil, j'aime beaucoup sa file d'attente, elle est plutôt jolie. C'est la première file d'attente qu'on a vraiment beaucoup travaillé ensemble. On avait mis, voilà, des petites, comment ça s'appelle déjà ça? Des barils, voilà, ils appellent ça des barils, mais autrement ça peut s'appeler des tonneaux, à droite et à gauche. On avait mis également une petite porte, voilà. C'était la première file d'attente qu'on s'était vraiment donné à mal de thématiser. J'aime beaucoup également ce petit environnement, ce genre de cage. On va pas commencer non plus à faire une non-ride de cette attraction, sinon ça va durer 3 plombs. C'est pareil, hein, pour le flume, je vous propose, voilà, qu'on va s'y épargner un petit peu de tout ce flume. Par contre, j'aime beaucoup ce petit environnement qu'on avait créé, c'est-à-dire avec le Wooden Coaster qui va juste là, puis on a un petit peu de végétation qui borde un petit peu le tout, et un petit muret, voilà, que j'aime beaucoup également, ce petit muret qui a un chouette design. Voilà, donc on a également ce petit flume. Voilà, je me permets juste d'aller faire un petit tour dans ce flume parce que honnêtement il n'y a pas grand chose, hein, ne serait-ce que voilà, la file d'attente n'est pas super jolie, même la station, c'est vrai que la station j'étais en cours, enfin j'avais un projet fut un temps de réhabiter un petit peu la station, essayer un petit peu de rajouter 2-3 petites choses dans la station et de la rendre peut-être beaucoup plus visuelle, c'est-à-dire la faire ressembler à une station de flume, quoi, pas la faire ressembler à n'importe quelle station, et malheureusement voilà, ça n'a pas encore été terminé. Je vous propose d'aller rider peut-être l'un des coasters les plus récents que l'on a construit. On l'a casé un petit peu au chausse-pied, on avait détruit notre Gold Rush favori, j'ai envie de dire. C'est donc TNT Bloater qui est le fameux, le grand Blitz Coaster Intamin. Voilà, sa file d'attente je trouve juste ici. Et je vous propose qu'on attende donc le prochain train qui risque sans doute de ne pas tarder, qui va arriver, hein, je crois que... Ah bah non, d'accord, il est au début de son layout, mais ça nous permet quand même de rappeler quand même la genèse un petit peu de ce coaster. C'était à la base quand même, on avait prévu notamment de détruire Gold Rush, qui Gold Rush n'était plus d'actualité. Voilà, c'était un layout qui était extrêmement court sur une empreinte au sol quand même relativement grosse. Elle s'étalait juste ici, voilà, c'était pas du tout thématisable, c'était compliqué de thématiser le tout. On avait la Main Street qui était potentiellement bloquée par Gold Rush, on avait des accès bloqués par Gold Rush, puisqu'ici, on ne pouvait pas relier les allées. Et là, désormais, donc avec ce nouveau coaster, on peut relier nos allées, on peut créer une meilleure gestion des flux dans notre parc, une meilleure circulation des visiteurs dans notre parc. Et ça, c'était tout l'objectif un petit peu de ce renouvellement de l'offre avec ce nouveau coaster. Et également proposer des sensations toujours nouvelles et des sensations toujours meilleures avec un layout toujours meilleur. Et un layout aussi toujours plus long. Parce que voilà, on aime les layouts longs, compacts, qui pulsent un petit peu. Ça, c'est toujours l'objectif. Voilà. Donc on va commencer l'unride avec ce fameux pré-show qui est quasiment inexistant, on va pas se mentir. Mais pré-show qui m'a... dont j'ai un petit peu abandonné, hein. C'est vrai qu'il faut le dire que ce pré-show là malheureusement n'a plus raison d'être en tant que tel. Là, par contre excusez-moi, il y a eu des petites inondations là visiblement juste en dessous. Ah, cette première partie de layout que j'aime plutôt bien, avec notamment voilà cette petite inversion roulante là qu'on a eu juste en haut de la station, que j'adore. Et là on arrive comme ça sur le second launch à la Taron, j'ai envie de dire. C'est assumément inspiré évidemment du Blitz Coaster Intamin de Phantasialand, qui est absolument fantastique en termes de thématique. Et là ça s'emballe un petit peu plus. On a des airtime plus secs, voilà, des changements de direction plus secs et des virages tout de suite qui nous surprennent beaucoup plus davantage. Voilà, c'est plutôt chouette en tout cas. On a ridé notre merveilleux TNT Bloater qui est donc le plus récent coaster du parc. C'est vrai que malheureusement on fait un World Tour, j'ai envie de dire, durant la saison d'Halloween, mais je pense que voilà, c'est vrai que ça aurait été mieux de le faire hors saison d'Halloween. Mais bon, malheureusement l'épisode 200, je ne fais pas le calcul par moi-même. Il est tombé à cette période-ci, ce n'est pas de ma faute, j'ai envie de dire. Voilà. Donc on traverse un petit peu ce merveilleux pont qui passe donc juste en dessous du flume des merveilleuses bûches. Et on arrive dans la zone New York. Voilà, même si le New York en trône était absolument de trop, hein, littéralement. On va aller donc retester un coaster qui nous a demandé beaucoup de travail, hein, qui m'a demandé plutôt beaucoup de travail avant la réouverture de cette saison d'Halloween. C'est même le coaster le plus récent dont on a fait une on-ride jusqu'à aujourd'hui. Donc on va embarquer dans un petit train, on va aller rider tout ça, je vous propose même de s'embarquer dans le petit wagonnet qui est juste ici et pas très loin en plus. Et on va avoir une belle on-ride donc de ce merveilleux coaster qui est donc... putain j'ai oublié son nom, je sais même plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle ce coaster? Pourquoi il y avait la lumière là qui buguait? Bon, allez savoir pourquoi, mais visiblement la lumière était un petit peu buggée. Oui, il s'appelle comment? Great Escape, évidemment, Great Escape. Et en plus ça fait un moment que j'en parle de ce merveilleux Great Escape, où il y a eu pas mal de petites évolutions au fur et à mesure de sa construction. C'est vrai qu'avant c'était néant complet. Là désormais il y a eu beaucoup plus de thématiques qui ont été rajoutées.
Et ça c'est cool, au fur et à mesure évidemment de son existence. On arrive dans la zone, enfin en tout cas dans la scène police. Et on arrive quasiment à la fin de layout. On va atterrir notamment au niveau de l'entrepôt, du merveilleux petit entrepôt. C'est vrai qu'il faudrait que j'éteigne les lumières, il faudrait que ça soit un réflexe, que j'éteigne les lumières quand le train ne passe pas, parce que du coup on visualise beaucoup trop bien. J'ai envie de dire la scène qui est tout là-haut, là-bas, la scène de la police. Je pense qu'il y a une petite modification à faire là-dessus. Mais c'est ce genre de World Tour qui nous permet donc de mettre en lumière ces petites modifications qui restent à faire. Voilà, donc je vous propose désormais de passer à la zone suivante qui était la zone Secret of Atlantis, la merveilleuse zone Secret of Atlantis. Je vous propose donc d'aller rider cette fois-ci le petit Splash, le petit water coaster, qui pareil, ça fait un petit moment qu'on l'a construit. Celle-ci, c'est vrai qu'auparavant on avait une énorme zone, on avait un flying coaster qui prenait une place absolument démentielle. On l'a rasé pour construire à la place deux merveilleuses petites attractions, dont ce petit water coaster, mais également ce plutôt gros quand même, hein, on va quand même appuyer là-dessus, ce plutôt gros hyper coaster qui est absolument magnifique et démentiel. Et j'aime beaucoup désormais la thématique qui est apportée au fur et à mesure de cette zone. C'est vrai qu'on y a apporté beaucoup de modifications. On va en reparler notamment quand on sera au niveau de l'hyper coaster. Donc c'est parti, par contre on n'est pas au premier rang, ce serait bien quand même de se placer au premier rang histoire d'avoir une vue globalement dégagée sur toute l'attraction, ce serait quand même relativement cool. On passe juste en dessous évidemment de ce merveilleux mât de style bateau pirate, dont on a fait quasiment tout un épisode là-dessus entier, mais j'étais assez fier quand même de ce petit Proops que j'ai beaucoup apprécié, enfin que j'apprécie beaucoup après coup. Et ça c'est quand même assez fantastique. Donc on arrive, ça y est, déjà en haut du lift, mais par contre on a visiblement un petit arrêt lift parce que notre bateau qui est juste après n'est pas rentré en station, donc il va falloir un petit peu patienter avant de pouvoir dévaler, excusez-moi, tranquillement ce merveilleux lift. Voilà, qui a quelques bankings assez foireux, mais j'ai envie de dire c'est assez révélateur d'un Water Coaster Mac. Oh putain, par contre ça traîne du cul sévère. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'avais pas raidé ce petit Water Coaster Mac. Mais bon, on va dire qu'il est plus là pour l'esthétisme de la chose et rajouter une attraction aquatique plutôt qu'autre chose. Par contre, du coup, c'est vrai que ça m'interpelle sur une chose, c'est que on n'a pas beaucoup d'attractions aquatiques, en tout cas dans le jeu. On n'a pas... c'est vrai que ça manquerait d'un raft réhabilité, peut-être que ce sera l'objet de la prochaine mise à jour, qui sait. Mais c'est vrai que, ouais, un beau raft, ce serait plutôt bien. Même si, voilà, on a déjà un raft en soi, voilà, si vous allez alors excusez-moi, l'attraction est terminée, je pense qu'on peut se barrer. Mais quand vous allez dans manège aquatique, voilà, vous avez que quelques choix d'attractions. Là, on a les Flume, ce qui est très bien. Mais voilà, c'est vrai que un beau raft, comme il se doit, hein, avec des bouées de 6 personnes, pourquoi pas, des rafts Intamin, quoi. Je pense que ce serait quand même pas mal. Et même un Splash Battle. Donc c'est parti, je vous propose d'aller rider l'attraction suivante, qui est donc l'Hyper Coaster, qui est extrêmement haut, extrêmement fat, et qui a été réhabilité également très récemment, avec notamment sa petite boutique, que j'aimerais réitérer encore une fois. Hein. J'aimerais réitérer l'opération, c'est-à-dire refaire une belle boutique comme il se doit. Mais du côté de l'entrée, parce que c'est vrai que l'entrée pour l'instant est assez vide de choses. En tout cas de boutiques, c'est vrai qu'on a déjà fait des boutiques, hein. Enfin c'est pas une boutique qu'on a fait tout récemment. En tout cas le dernier épisode c'était un vrai stand de nourriture, une vraie zone de restauration, mais ça on va y revenir la semaine prochaine, puisque là vraiment je me concentre un petit peu sur un World Tour et sur une visite complète de notre parc d'attractions sans digresser sur autre chose, même si c'est exactement ce que je suis en train de faire. On attend l'arrivée de ce merveilleux petit train. Ça me fait penser que c'est vrai que c'est également le premier coaster où j'ai beaucoup travaillé les catwalks. C'est vrai que j'avais déjà travaillé sur le précédent coaster sur les catwalks, c'est-à-dire le coaster, le flying coaster, hein, c'était le coaster qui était juste avant celui-ci. Et d'ailleurs la thématique était complètement éclatée, la file d'attente pareil, enfin il n'y avait pas de réelle cohérence avec la file d'attente, c'était pas aussi joli. Là on a un beau lac, c'est bien harmonisé, j'aime beaucoup en tout cas l'aspect qu'on a donné à cette zone-ci. Voilà, et le seul point commun j'ai envie de dire avec ce gros coaster et ce flying coaster, c'est que le flying coaster j'avais déjà fait des prémices de catwalk, mais les premiers vrais catwalks plutôt jolis, 100% personnalisés, viennent de cet hyper coaster. Voilà. Donc on arrive au la mi-layout. C'est vrai qu'on a
a même, c'est pas, je parle pas au passé, hein, mais vraiment au présent, je pense qu'il faut parler plus au présent. On a vraiment de beaux petits changements de direction là-dedans. Bon, il y a quelques bankings relativement foireux qui seraient intéressants à revoir. Notamment que c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus tard, enfin après l'apparition de cet hypercoaster, des autosmooths plutôt efficaces. C'est vrai que ce serait intéressant de l'utiliser pour notre prochain coaster, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'occasion vraiment de travailler sur un autosmooth, de travailler même sur les autosmooths parce que on n'a pas encore eu l'occasion ni plus ni moins de construire un vrai coaster digne de ce nom. Mais ne vous inquiétez pas, ça risque de ne pas tarder. Voilà, donc merveilleux éclairage, j'adore de cette zone, l'atmosphère est absolument fantastique. Ça j'adore sans aucun doute. Je vous propose donc d'aller rider un autre coaster qui est juste ici. C'est notre merveilleux petit RMC coaster et celui-là, Mazette, qu'est-ce que... Non, vous savez quoi? Le RMC, je vais le garder pour la fin. Parce que c'est le coaster, je pense, que vous appréciez le plus dans cette parc. Ça, j'ai presque aucun doute là-dessus. C'est quand même le coaster le plus impressionnant avec des changements de direction bien costauds sa mère. J'ai envie de dire ainsi. Mais je vous propose d'aller faire une ride d'une attraction dont ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas mis les pieds dessus. Enfin, dedans même, et qu'on n'a même pas vu tout court parce que c'est une attraction indoor. C'est notre Dark Ride. Voilà comment il s'appelle déjà. C'est notre Dark Ride. Katoya, merveilleux Dark Ride. Qui n'a pas subi de modification depuis son ouverture, il faut le dire. Mais elle doit être toujours d'actualité. En plus, c'est parfait, on a un merveilleux petit bateau. Mais cette attraction, malheureusement, a perdu beaucoup de sa richesse. Parce qu'il faut dire que depuis la mise à jour qu'on a eue de Theme Park Tycoon, même de Roblox en général, qui nous a supprimé ni plus ni moins les musiques personnalisées. Ce n'est pas la faute de DNS, encore une fois, c'est la faute de Roblox. Et ben, on s'est retrouvé avec un Dark Ride sans son. Je ne parle évidemment pas du petit personnage présent dans les parcs Plopsa, mais je parle bien évidemment non plus d'ailleurs de la chanteuse Véronique, mais je parle cette fois-ci du fait qu'il n'y a absolument pas d'effet sonore ni de musique, ce qui faisait aussi toute la force de ce Dark Ride, et ce qui fait aussi la force d'un Dark Ride, c'est généralement son soundtrack. Un Dark Ride dénudé de soundtrack, cherchez pas, ça va être forcément de la merde. Même si c'est un Dark Ride avec des musiques libres de doigts, mais le tout c'est vraiment de trouver une musique qui est en accord et qui sonne bien. Bon, évidemment, faut pas non plus que la musique elle soit reprise partout, que vous entendez la publicité, sinon les gens tout de suite vont associer ça à quelque chose qui n'a rien à voir avec le Dark Ride. Donc il faut toujours choisir une musique très peu connue et idéalement une musique 100% personnalisée, 100% composée par le parc. Ça permet de revoir des effets que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Notamment, voilà, ce petit temple qui marche toujours autant et cette petite caverne aux cristaux qui est, somme toute, vraiment sympa. Ah, pareil, même cette salle au trésor. Ah, on a encore le petit effet sonore des murs qui se craquellent. Ça, c'est pas mal, par contre. Donc, visiblement, c'est quelque chose à retenir. C'est qu'on a encore certains effets sonores. Pas tous, hein, parce que là, la musique, on l'a pas entendue dans la caverne. Ce qui est franchement dommage parce que c'était l'une des plus belles musiques je trouve. Mais visiblement on a encore certains petits effets sonores. Donc là on arrive quasiment sur la fin avec notamment le petit port de pêche. Voilà, où on va être repêché j'ai envie de dire et diagnostiqué par les médecins. Voilà, c'est beau. C'est magnifique, magnifique. Et on arrive, voilà, de retour en station. Avec voilà ce que je vous disais tout à l'heure, il y a l'instant. Bon voilà, un beau Dark Ride quand même, hein, ça, on va pas se le cacher, c'est quand même un Dark Ride assez ambitieux. Mais qui manque un petit peu de longueur certes, mais bon, dans Roblox c'est toujours très compliqué de faire de longs Dark Ride. Vu la place qu'on a notamment dans les parcs, déjà que j'ai déjà prévu de faire un coaster en hauteur. Mais bon, ce coaster en question n'est toujours pas sorti. Triste à moi. Mais bon, en espérant qu'il sorte dans pas trop longtemps, en tout cas je l'espère. On a un dernier Dark Ride à goûter avant de passer au prochain coaster qui est donc le RMC Coaster. Bon, celui-ci de Dark Ride est quand même relativement court. Bon, par contre, il est plutôt compact. Ça me permet également de voir les petits défauts qu'on a, par exemple, juste ici, là-bas. On a la zone juste au-dessus, là, la zone steampunk qui déborde un petit peu visiblement sur certaines choses. Ah merde, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a une inondation visiblement dans le Dark Ride. Par contre, il y a la lumière qui transperce et tout, c'est pas très beau. Ah non, ça y est, c'est parce que j'étais en mode construction. Bon, c'est pas trop grave. On reprend là où on en était. Ah, par contre, on a vraiment un visu assez dégueulasse là-bas. Je pensais que c'était dans le noir complet. Malheureusement, c'était pas trop le cas. Ah non, merde, excusez-moi, je suis pas tout à fait en face. Ah, pareil, on a des trous, mais c'est quoi ce bordel là? C'est quoi cet état de Dark Ride là? Il est pas très beau.
Je pense qu'il y a des grosses modifications également à faire là-dedans. Parce que là, ça a posé problème en termes d'esthétisme, de mon point de vue. Avec la fameuse petite fille qui vient à notre poursuite. Ah, c'est beau quand même. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, ce Darkrai. Qui pourrait encore avoir pas mal de modifications. Là, c'est vrai que du coup, avec ces rescales d'objets, il y a moyen clairement d'améliorer grandement l'esthétisme global de cette attraction. C'est vrai qu'on fait des choses beaucoup plus qualitatives qu'auparavant grâce à ce rescale, à cette réforme de rescale d'objets. Donc on arrive du côté de la chambre. Pareil, on pourrait faire un lit plus réaliste, on pourrait faire des pièces plus réalistes. Mais encore une fois, ce changement est quand même relativement récent. Donc tout de suite, c'est quand même assez compliqué de mettre ça en application relativement rapidement sur la totalité du parc. Voilà, il faut toujours un petit délai d'adaptation. Quand je passe généralement sur une attraction en réhabilitation, je n'hésite pas à faire ça. Mais un Dark Ride qu'on a beaucoup galéré également à construire. Il y a beaucoup de choses, petites choses à faire. On n'a toujours pas fini, hein. Regardez là, la fin n'était pas terminée, mais on avait commencé vraiment par les scènes du bas, puis on a remonté un petit peu dans le sens inverse et on avait fait quand même un chouette travail. À la base, c'était quand même un Dark Ride qui était prévu uniquement pour ouvrir dans la période d'Halloween. Je crois que ça fait quasiment un an qu'on a fait ce Dark Ride et finalement il ouvre à l'année. Bon écoutez, pourquoi pas. Et c'est vrai que dans la foulée, j'avais plutôt bien kiffé faire ce Dark Ride, donc du coup c'est pour ça qu'on a fait d'ailleurs Katoya Experience qui est juste à côté, qui s'appelle pas Katoya Experience, qui s'appelle juste Katoya, qui est juste à côté, par contre qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus ambitieux, qui utilisait très bien également les soundtracks, mais malheureusement voilà, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, les soundtracks on peut lui dire définitivement adieu. Voilà, donc on va finir en beauté avec ce merveilleux Steel Railroad qui est notre attraction phare un petit peu de notre parc. Sauf les gars qui kiffent BM, je pense qu'ils kiffent plus notre merveilleux petit RMC, non pas notre petit RMC mais notre petit hypercoaster merveilleux. Donc on va aller embarquer directement dans notre merveilleux petit RMC qui arrive quasiment sur les freins finaux quasiment hein, du parcours, et ça va être super top parce que du coup on va pouvoir embarquer quand même relativement rapidement sur notre attraction, notre belle attraction que j'adore, que je surkiffe, qui dispose quand même d'effets relativement honnêtes et relativement beaux. Je pense que c'est le terme qu'on peut lui donner de manière très simple. Donc c'est parti. On démarre tranquillement, on arrive donc sur cette première partie qui est légèrement twisty, enfin qui est même très twisty, on va pas se mentir. Et on arrive donc sur le premier lift. C'est vrai que ça reste un coaster quand même, que ça fait un moment qu'on a réalisé ce coaster. D'ailleurs on le ressent hein, dans sa file d'attente qui n'est plus au goût du jour, qui est toujours en réhabilitation. Ah, donc on a un arrêt lift, ça veut dire qu'il y a un train qui poireaute comme ça sur les freins. Visiblement il a été rapidement dégagé, tant mieux. Avec cette première partie également qui me fait beaucoup penser à Steel Vengeance. Alors je parle surtout de cette inversion-ci qui me fait vraiment penser à Steel Vengeance. Voilà, où on retrouve notamment ce merveilleux point de vue où on retrouve le logo et en arrière-plan ce rôle comme ça qui est très en hauteur. Très curieux également de tester évidemment Steel Vengeance qui est un coaster qui m'attire je pense le plus au monde, avec Akugai qui m'a l'air d'être 2 gigas énormes RMC qui m'ont l'air de me plaire. Évidemment les single track que j'aimerais évidemment tester. Je pense que vu les délais, ce sera le premier à Walibi Holland ou Six Flags Magic Mountain. Mais bon, Six Flags Magic Mountain me tente pas tant que ça, mine de rien, au vu de ce que j'entends de Six Flags. Mais bref, je digresse. Un chouette coaster, franchement, qui me pas toujours, malgré sa vétusté, j'ai envie de dire. Puisque ça fait quand même relativement longtemps qu'on l'a construit, mais ça moi je le trouve absolument chouette. Bon après malheureusement on n'a pas le temps vraiment de faire tout le parc. C'est vrai que j'aurais bien aimé vous montrer toutes les petites files d'attente. Celle-ci c'est vrai qu'elle vaut le coup d'œil, moi j'aime beaucoup comme file d'attente, même si ça manque un petit peu de détails à droite et à gauche à certains endroits. Cette file d'attente me plaît beaucoup. Voilà, donc on a eu le temps de remarquer dans cette vidéo beaucoup de choses à améliorer, à reconstruire, à refaire, j'ai envie de dire un petit peu à détruire, à améliorer. Voilà, je pense que le mot améliorer est le plus adapté. Cet épisode 200, c'était un petit peu notre épisode à faire le point, à digresser sur certains sujets qui pouvaient être intéressants à aborder pour pouvoir améliorer le parc définitivement,
Encore une fois, je vous ai lancé un défi en début de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu dans cette vidéo qui a changé par rapport à l'épisode précédent. Parce que oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été un petit peu changées. On expliquera tout ça la fois prochaine. Donc évidemment, si vous ne souhaitez pas manquer la prochaine vidéo de la semaine prochaine qui va vous montrer toutes les petites nouveautés qui ont été apportées justement à ce parc par rapport à la fois dernière, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également liker cette vidéo si jamais cette série vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me dire également pourquoi, depuis quel épisode à peu près vous me suivez également dans les commentaires de cette vidéo. Ce serait quand même relativement intéressant. Merci à vous encore une fois de votre fidélité. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Sim Park Tycoon 2 à 14h. En attendant, vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram, dont le lien se situe dans la description de cette vidéo. Allez, à plus tard.